Allez, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous explique la fonction essentielle qu'il manque à l'Apple Watch Ultra pour devenir une vraie montre de cycliste. Alors aujourd'hui, je ne vais pas faire une vidéo de comparaison entre l'Apple Watch Ultra et les Garmin, puisqu'il y a déjà énormément de vidéos sur YouTube sur ce sujet. Je vous mettrai en lien des vidéos très précises, notamment celle de Deathfit, mais aussi une vidéo en français du blog des montres connectées qui est excellente, qui compare Apple à Garmin. Aujourd'hui, moi, je vais me focaliser sur une fonction qui pour ma part me manque dans l'Apple Watch Ultra en tant que cycliste. Je suis très fan des deux marques, à la fois Garmin et Apple, et je suis déjà fortement imbriqué dans les deux écosystèmes. J'utilise les produits Apple pour ma vie quotidienne, je monte toutes mes vidéos sur un Mac Pro, j'utilise un iPhone 14 Pro dernière génération, j'écoute ma musique avec des AirPods Pro et enfin je passe des heures sur mon iPad Pro. En gros, je suis un fan relatif d'Apple et j'avoue que j'ai toujours été tenté par une Apple Watch sans qu'ils arrivent à me convaincre jusqu'à maintenant. Alors par contre, quand à toutes les activités sportives, je suis plutôt un grand fan de la marque Garmin, à la fois pour ses appareils mais aussi pour son environnement software et ses analyses de performance. Alors aujourd'hui, comme vous le voyez là, je suis en sortie cycliste, je suis sur mon Ethos Pro équipé donc en SRAM Force et j'utilise bien sûr un Garmin 830 comme ordinateur de bord. J'ai à l'avant le système de lampe intégré Varia et derrière le radar Varia RT. Et à mon poignet, comme vous le voyez là, je suis équipé de la Garmin 745. Et donc, comme vous le voyez, je suis déjà fortement imbriqué dans les deux écosystèmes, à la fois Garmin pour l'aspect sportif et Apple pour tout ce qui est travail et loisirs, ce qui fait que je suis assez neutre dans cette analyse et pour ne pas vous le cacher, j'ai personnellement véritablement envie de pouvoir utiliser une Apple Watch, notamment une Apple Watch Ultra pour toutes mes activités sportives. Néanmoins, comme je le disais en introduction, il y a une fonction essentielle qui manque à cette Apple Watch Ultra et pour aller directement au point, cette fonction, c'est cette capacité à transférer la mesure de la pulsation cardiaque vers d'autres appareils, notamment les appareils de bord de votre vélo, par exemple le Garmin 830. Alors pour ma part, je reste encore très attaché à la mesure de mon rythme cardiaque pour regarder le niveau d'effort que j'ai en vélo. Alors bien sûr, je suis équipé d'un Power Meter sur mon Ethos Pro qui permet encore d'être plus précis sur le niveau d'effort, mais néanmoins je suis encore un petit peu old school et c'est vrai que j'aime regarder toujours en live mon niveau cardiaque pour pouvoir adapter mon effort. Et l'avantage de ces Garmin, notamment de cette Garmin 745, c'est qu'elle a une fonction broadcast du rythme cardiaque, c'est-à-dire que la mesure du rythme cardiaque sur votre poignet peut être directement envoyée à votre ordinateur Garmin, notamment Garmin 830 que j'utilise, qui vous permet pendant les efforts, notamment pendant les montées et en montagne, de suivre votre rythme cardiaque et donc d'adapter votre niveau d'effort. Hélas, et c'est là effectivement le point faible de l'Apple Watch Ultra, notamment pour les cyclistes, c'est qu'elle n'a pas cette fonction, et c'est-à-dire que vous ne pouvez pas regarder en live sur votre ordinateur de bord votre rythme cardiaque mesuré par l'Apple Watch Ultra. Alors vous allez me dire qu'on a d'autres alternatives à cette fonction broadcast et il est vrai que l'autre alternative c'est simplement d'utiliser une ceinture abdominale de mesure de la pulsation cardiaque et on peut très bien utiliser l'Apple Watch Ultra d'un côté et pour tout ce qui est pulsation cardiaque d'utiliser cette
ceinture qui va ensuite se connecter à votre Garmin 830. Pour néanmoins avoir en plus une ceinture, notamment en été, c'est toujours désagréable. Moi, je préfère vraiment utiliser une montre pour la mesure de la pulsation cardiaque. Alors l'autre alternative, et c'est vrai pour plusieurs fonctions de l'Apple Watch Ultra, c'est d'utiliser des applications non natives, des applications que vous avez à downloader pour le running, tout ce qui est cartographie, mesures détaillées de vos courses, et aussi pour le cyclisme. Il existe effectivement des applications, je vous mettrai le lien ici dans la vidéo, des applications que vous pouvez télécharger qui permettent effectivement d'envoyer le signal de la pulsation cardiaque de votre Apple Watch vers d'autres appareils. Bon, néanmoins, cette application, d'abord, elle est payante, ensuite vous devez passer par un téléphone pour réaliser le setting, et d'autre part, cette fonction est limitée en termes de produits sur lesquels vous pouvez broadcaster. Ça marche, je crois, sur les Yahoo Element, mais pas sur les Garmin, donc je ne peux pas utiliser cette fonction. Et donc voici, donc la conclusion, c'est vraiment pour moi encore un petit peu de travail Apple. Je pense que la prochaine version de l'Apple Watch Ultra sera encore améliorée. J'espère qu'elle aura cette fonction broadcast qui est pour moi vraiment la fonction qu'il manque absolument aujourd'hui et qui explique pourquoi j'ai encore au poignet cette Garmin 745. D'ailleurs, cette Garmin que j'envisage dans les prochaines semaines d'upgrader sur une Garmin Epix 2e génération, mais ça fera l'objet d'une autre vidéo. Allez, c'est ainsi que je vais conclure cette vidéo et je voulais d'abord vous remercier pour votre fidélité à notre chaîne Japan D+. Je vous invite à vous abonner et si vous avez aimé ce contenu, à mettre aussi des commentaires. Et j'espère vous retrouver dans une prochaine vidéo, mais surtout vous retrouver sur les routes en cyclisme ou dans les chemins de montagne en running et en trail running. Allez, bon sport à tous et à la prochaine!